Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une revue de reportage. Donc ce sera une série d'épisodes qui sera consacrée aux reportages que j'aurai visionnés. Donc voilà l'ensemble des reportages que j'aurai vus, que je visionnerai, qui me paraîtront intéressants. Donc je vous transmettrai l'essentiel de ce que j'ai pu retenir des reportages que j'ai visionnés. Alors le premier reportage que j'ai visionné, il appartient à une série de reportages qui s'appelle Predator, qui est sur Netflix. Donc le premier reportage portait sur les guépards, il était au sujet des guépards, donc c'est un reportage intéressant au sujet de ces animaux. Alors en outre, j'ai pu découvrir par exemple que les guépards chassent dans la savane et doivent survivre à de nombreux périls comme la sécheresse et les incendies. En outre, il y a de nombreux incendies qui parfois se déclarent et qui dévastent complètement leur environnement, donc ils se retrouvent seuls, sans pouvoir manger parfois durant des jours. Et donc en fait, les guépards, ils ont un système de chasse très spécifique. Ils chassent généralement leur proie. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est que les guépards, bon, ça c'est assez connu, mais ils courent très vite. Quand c'est les animaux, en tout cas terrestres, qui courent le plus vite sur la surface de la Terre, et ils mettent, peu de temps à rejoindre leur proie. L'inconvénient de tout ça, le revers de la médaille, c'est qu'en fait, ils peuvent courir que sur de très courtes distances, et ils ont besoin d'énormément de repos après avoir fourni cet effort colossal. Donc ils ont besoin d'à peu près un quart d'heure de repos après avoir couru sur 500 mètres, et parfois leur repas peut être volé par des hyènes. En tout cas, c'est l'animal le plus rapide de tout le règne animal. C'est l'animal en tout cas terrestre qui est le plus rapide, le plus vif. Ils ont un système de chasse particulier. Ce sont des animaux intelligents parce qu'ils chassent en groupe. Voilà, ils chassent à plusieurs, ils peuvent chasser en groupe. Donc ce sont des animaux, qui font preuve d'une grande intelligence et d'une grande créativité quand il s'agit d'attraper des proies. Voilà, ce sont des animaux qui savent aussi s'adapter. Et l'une des définitions de l'intelligence, c'est la capacité justement à s'adapter, l'adaptation. Et donc quand ils chassent un zèbre, par exemple, ils arrivent à mettre un plan en place pour atteindre leurs objectifs. Durant le reportage, donc on voit qu'ils ont du mal à survivre. Ce sont de beaux animaux majestueux, mais on voit quand même qu'ils rencontrent des difficultés. À un moment donné, notamment dans le reportage, ils tournent nez à nez avec un nouveau guépard. Donc au début, ils sont sur leur garde, le qui-vive. En fait, les guépards vivent par petits groupes. Par contre, en fait, les groupes communiquent pas trop. Tout ont tendance à rentrer en conflit les uns avec les autres. Et donc, ils tombent nez à nez avec un nouveau guépard qui s'avère être une femelle. Et donc, en l'occurrence, là, ils vont être beaucoup plus conciliants. En outre, c'est complexe de vivre dans la savane en tant que guépard. Ils doivent transmettre leurs gènes, forcément, aux générations suivantes, et en même temps lutter pour survivre. Donc ce sont des animaux qui physiquement sont forts, mais on voit quand même qu'ils peuvent rester vulnérables, parce qu'ils sont très dépendants de leur environnement. C'est une sorte d'espèce un peu endémique, parce que ils peuvent pas vivre en dehors de la savane. Donc voilà, on peut voir à un moment donné dans l'épisode, c'est vraiment spectaculaire, que les guépards chassent des lièvres. Donc la chasse du lièvre, le lièvre c'est un animal qui est beaucoup plus rapide que je pouvais le penser en fait, et c'est très vif, et donc les guépards arrivent à attraper les lièvres en chassant plus ou moins régulièrement. Donc voilà, les guépards sont très vifs, arrivent à attraper les lièvres, et arrivent à se rendre, à se rendre invincibles. Ils sont pratiquement invincibles. Voilà, voilà tout pour le premier reportage. Ensuite, le second reportage, donc pareil de la série Predator sur Netflix, il parlait donc des ours polaires, il traitait des ours polaires. Donc on peut noter que la survie des ours polaires est difficile. En outre, la glace fond, l'ours polaire est en grande difficulté, c'est dur. Ce sont des animaux voilà, qui ont beaucoup de mal à survivre parce que malheureusement leur environnement est en train de se détruire. Donc la glace fond, les conditions sont vraiment pas idéales. Peu d'ours polaires survivent, et cela s'avère de plus en plus complexe. Donc voilà, il y a assez peu en soi d'ours polaires qui tirent leur épingle du jeu et qui arrivent à survivre. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les ours polaires chassent entre eux, notamment des phoques, ou des phoques, et un petit peu d'otaries, il me semble. Vous voyez, ils ont des techniques de chasse très précises. Ils sont très adaptés, ils sont suradaptés au froid, donc c'est une espèce qui est endémique aussi, qui est vraiment adaptée à un seul et même environnement. Ils sont adaptés aux conditions climatiques extrêmes qu'on peut retrouver dans le Grand Nord, et ils ont des fourrures adaptées pour cela. Ils hibernent, il faut se noter, ils hibernent pendant une grande partie de l'année, ils doivent faire au préalable leurs provisions, et durant une grande partie de l'année, en fait, leur survie repose sur leurs provisions, et donc leur survie repose sur leurs provisions, et donc ils ont de quoi survivre pendant pas mal d'années. Voilà, donc c'est sur ça que repose la survie des ours polaires. Ah oui, donc la glace fond, malheureusement peu d'ours polaires survivent, certains ne survivent pas, et cela s'avère de plus en plus complexe pour les ours polaires de subsister dans leur environnement. Merci à tous, j'espère que cette revue des reportages que j'ai eu l'occasion de visionner vous aura plu. Je ferai d'autres vidéos comme ça, voilà, dès que je vois un reportage intéressant, parce que je regarde beaucoup de reportages,
dès que je verrai un reportage intéressant, et ben, je ferai une vidéo revue dessus, où je mettrai en exergue les points essentiels de chaque reportage que j'ai vu. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous.